Metrojet écarte la thèse d'une défaillance technique, d'une erreur humaine. Également, il parle d'éléments extérieurs qui auraient causé la chute de l'avion. Tout ça nous fait prendre évidemment de plus en plus au sérieux la piste terroriste. Bien sûr, déjà la piste, elle était à prendre au sérieux dès le début, et parce que il faut rappeler quand même, donc l'État islamique n'a jamais revendiqué quelque chose qu'il n'avait pas fait. Donc jusqu'à là, ils revendiquent ce qu'ils font et pas autre chose. Et donc, ils sont assez sérieux, entre guillemets, dans ce mode de communication pour les prendre au sérieux. Il faut voir comment ça s'est articulé aussi. Donc, il y a eu un premier communiqué du Sinaï, depuis leur branche médiatique du Sinaï, en arabe, écrit. Après, ça a été traduit en français, en turc et en d'autres langues par les voies de communication habituelles. Ça a même été diffusé via leur radio à Mossoul, donc ce qui prouve que c'est quelque chose de sérieux parce que c'était adopté à tous les niveaux. Donc c'était vraiment à prendre au sérieux. Et comme vous l'avez très bien dit, les Russes, ils avaient nié au début que ça soit un acte terroriste, et maintenant ils reconnaissent à demi-mot que ça pourrait être plausible. Le Kremlin, lui aussi, a dit ce matin, ne pas écarter cette piste terroriste. Exactement. Ça c'est nouveau. Exactement. Ce qu'on dit, nous, depuis 3 jours, qu'elle n'est pas du tout à écarter cette piste, en rappelant quand même que dans le communiqué de l'État islamique, les mots ont été très bien choisis dans toutes les langues. Ils n'ont pas dit on a descendu un avion, ils ont dit qu'ils ont provoqué la chute d'un avion. Donc, ça veut dire quoi ça? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Si cette piste terroriste était confirmée, évidemment, la piste de l'attentat, est-ce qu'une bombe aurait été placée à l'intérieur de l'avion? Il y a aussi l'idée du missile tiré. Alors ça, beaucoup d'experts disent que c'est pas possible. Ils n'ont pas de missile. L'organisation de l'État islamique n'a pas de Ils ont des missiles. Ils ont des missiles Igla et des missiles Samsat. Donc c'est ce qu'on appelle des manpads. Donc c'est des missiles sol-air portatifs. Donc portés par un combattant et qui ont un champ d'action qui est assez réduit. Mais il faut savoir à quelle altitude était l'avion. Parce que l'altitude de croisière est certes à 30 000 pieds, donc 9 000 mètres, mais est-ce qu'il était vraiment à son altitude de croisière, de 1? Donc s'il était au décollage ou s'il était descendu un peu pendant le vol, il peut très bien être frappé par ce genre de missile, parce qu'un avion cargo, un avion passager est sans défense, tout en rappelant que, quand même, les djihadistes avaient réussi à descendre un F-16 de l'aviation jordanienne au-dessus de Raqqa avec une mitrailleuse lourde. Donc ce genre de choses est plausible aussi. Tout dépend, encore une fois, de l'altitude de l'avion. Il y a aussi une autre piste qui est peut-être la plus plausible, c'est celle d'une bombe à bord, dans la soute, donc posée avant le décollage. Il y a aussi une troisième piste qui est celle d'un kamikaze qui aurait obligé le pilote à faire chuter l'avion. Mais bon, on sait aujourd'hui, d'après les Russes, que l'avion s'est désintégré dans le ciel. Donc ce qui fait que l'option d'une explosion à bord est aujourd'hui la plus plausible, bien sûr. Et que ça se serait produit a priori de façon assez soudaine, puisque les pilotes n'ont adressé aucun message d'alerte au sol. Effectivement, ce que les Égyptiens avaient dit au début. Les Égyptiens, dans les premières infos qu'on avait eues, ils avaient dit les pilotes avaient fait des appels de secours. Et après, ils ont dit ah ben non, ils n'avaient pas fait d'appel de secours. Donc tous ces éléments font pencher vers la piste d'un attentat. Wassim, qu'est-ce qu'ils disent les réseaux djihadistes depuis samedi? Depuis samedi, en tout cas, dès que l'info a été diffusée, elle a été adoptée par tous les organes, si je puis dire, de communication donc de l'État islamique, mais encore une fois, sans préciser quel était le mode opératoire. Mais pour eux, en tout cas, ce qui circule sur les réseaux, il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'ils promettaient qu'un événement aurait lieu au Sinaï. Donc c'était un bruit de fond comme ça, comme quoi quelque chose allait se passer au Sinaï sans préciser ce que ça allait être. Voilà, la région dans laquelle ça s'est produit rend la piste terroriste encore plus crédible. Ça, c'est ce que vous voulez nous dire. Qu'est-ce que ça signifierait une telle action si elle était confirmée, si demain on disait... Voilà, il s'agit bien d'un attentat terroriste qui a eu lieu à bord d'un avion de ligne. Ce serait une toute autre dimension. Ce serait une première en tout cas. Ce serait une première en tout cas pour l'État islamique et pour l'État islamique au Sinaï. Et ça démontre encore une fois que malgré les efforts entrepris donc par l'armée et les forces de l'ordre égyptiennes et même aussi par l'armée israélienne de l'autre côté de la frontière pour sécuriser cette zone, que pour le moment ça ne réussit pas. Tout en précisant bien sûr que donc l'État islamique au Sinaï, il n'a pas d'emprise territoriale comme en Syrie et en Irak. C'est surtout une guerre de guérilla, mais assez violente. Donc ils attaquent un jour sur deux l'armée, ils peuvent faire des incursions dans des villes comme Al Arish. Et si ça aussi c'est confirmé, ça prouve aussi qu'ils sont bien implantés au niveau du Sinaï, donc au niveau de la population. Parce qu'il faut rappeler aussi que ce sont des gens du Sinaï, des tribus du Sinaï, et que les effectifs combattants donc de l'État islamique qui étaient avant, on appelait ça Ansar Beit el-Maqdis avant
avant qu'ils ne vouent allégeance, ont gonflé. Ont gonflé depuis la prise de pouvoir par le général Sissi. Et donc ce groupe, il avait combattu le pouvoir islamiste de Mohamed Morsi au même titre qu'il combat aujourd'hui le gouvernement de Morsi, de Sissi, parce que pour eux, Morsi avait accepté la démocratie, donc il est sorti pour eux de ce qui est acceptable par leur interprétation de l'islam. Donc pour eux, ils ne font pas la différence entre les deux. Ils sont devenus de plus en plus virulents, d'abord contre le gouvernement de Morsi et maintenant contre le gouvernement de Sissi, surtout après la destruction de plusieurs villages à la frontière à Rafah, à la frontière avec Gaza. Donc ce qui a fait aussi que leur assise populaire a gonflé pendant les 6 derniers mois.